c'est quoi la première question? Elle est la suivante. Est-ce que c'est vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime le plus? Si oui, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences pour le couple? Bon, la question est ouverte. Si tu as une contribution, elle est la bienvenue. Ne vous renversez pas, on reste poli. La première personne à répondre va accélérer son mariage. Je vais essayer. Qui va essayer tout d'un coup? C'était moi, mais je blaguais. Il fallait que ce soit moi la personne à parler. Oui, Kevin, dis-nous tout. Bon, non, je ne sais pas. Bon, pour dire vrai, c'est ma question parce que j'ai suivi ça dans un enseignement, donc je veux une réponse. Ah, Comment tu sors de l'anonymat comme ça? Oh là là. Moi, il n'y a pas besoin d'anonymat. Je vais me lancer pour répondre. ok. Et je crois qu'on a un peu abordé ça justement ce week-end-là. Donc, est-ce vrai? Bon, toujours, ce serait un peu trop se lancer là d'appuyer sur le toujours, mais généralement, c'est le cas. Très généralement, c'est le cas. Il y a une personne qui aime plus ou qui est plus attachée à l'autre dans une certaine mesure. Maintenant, c'est souvent aussi plus la femme, parce que si tu veux, au début, la femme peut être, dans les cas généraux, la femme est souvent celle vers qui on vient. Donc, elle n'est pas au début, elle n'est pas trop in, si je peux le dire ainsi. Mais au fil du temps, c'est comme si la coupe se renverse. Donc, c'est maintenant la femme qui est plus in et l'homme, du coup, maintenant qu'il a un peu fini de conquérir le cœur de la fille, ben, se tourne vers une autre conquête qui peut être autre chose. Pas une autre femme, hein, mais genre, dans le sens que ce terrain-là est déjà, entre guillemets, gagné. Alors, ce que moi je vois que ça peut avoir comme conséquence, c'est vraiment que, admettons, la fille pourrait se sentir peut-être moins aimée. Je pense qu'il y a certains garçons, certains hommes qui le vivent, mais la fille va se sentir peut-être moins aimée parce que, bon, admettons, elle aimerait faire ça avec son conjoint, ben, peut-être il n'a pas envie ou il préfère faire autre chose. C'est un peu ce genre de situation que ça peut causer dans le couple. Et moi, je pense personnellement que c'est à chacun dans le couple de trouver finalement le juste milieu, d'être raisonnable. Surtout si c'est la femme, ça peut manquer un peu comment dire, ça peut ne pas être très raisonnable parce qu'elle va beaucoup être dans les émotions et tout et tout. Donc, c'est vraiment à chacun de trouver le juste milieu dans tout ça. Donc, voilà ce que moi, je peux dire rapidement sur le point, sur la question. Ok, merci Alinda pour la contribution. Je ne vais pas résumer pour qu'on gagne en temps et que on puisse prendre le maximum de contributions pour la question. Oui, qui d'autre veut dire quelque chose? Moi, Oui, Neissa. sincèrement, je suis d'accord avec ce que Linda a dit là. J'ai l'impression que avec le temps, peut-être, bon, c'est vrai que je suis mariée et tout là, mais j'ai quand même, avec ce que je vois là, j'ai quand même l'impression que le gars, il a l'air un peu moins in love avec le temps et que la fille, elle est vraiment plus investie. Puis qu'elle est... Donc, pour cette raison, je pense que c'est mieux que le gars aime plus la fille au départ. Parce que comme ça, il va avoir un équilibre, je pense, avec le temps. D'accord. Donc, Neissa abonde dans le sens de Linda. Intéressant. Qui d'autre veut dire quelque chose? Oui, alors bonjour à tout le monde. Bonsoir, Moïse. Ce que moi je pourrais peut-être dire, c'est peut-être d'inverser la question. Au lieu de dire qui aime beaucoup, c'est plutôt de se dire qui manifeste plus facilement son amour. Parce que du moment où on est sérieusement marié, il y a déjà de l'amour. Mais le degré de manifestation de cet amour n'est pas pareil. Les femmes ont une tendance plus extravertie de l'amour. Elles sont plus, comment dire, sensuelles. Elles ont la tendresse. Tandis que les hommes, ils internalisent presque tout. Il est orienté un peu comme un chasseur. Il veut pouvoir, il veut démontrer qu'il est responsable, mais il n'a pas souvent le temps de dire, écoute, sortons, allons-y, c'est pas au cinéma, ou soit sortons, faisons tel. Mais la femme veut ces petites choses. L'homme,
Par exemple, dans mon cas, moi, par exemple, mon épouse, elle aime peut-être qu'on parte au restaurant, elle aime aller voir la nature, elle aime. Mais certaines choses concernant peut-être l'avenir, concernant le fait de pouvoir et tout, elle n'est pas trop dans ça. Or, c'est dans ça que moi, je suis plus. Est-ce pour dire que je l'aime moins qu'elle elle-même? Non. Mais l'orientation, la façon dont on est bâti, homme ou femme, c'est un peu différent. Il y a aussi l'aspect un peu culturel qui vient influencer tout cela. Des personnes qui ont grandi peut-être plus en Occident, on verra que les hommes qui ont grandi en Occident, il y a une certaine façon de manifester de l'amour qui a trait à la romance italienne. Ils sont un peu comme des baroques, des guitaristes, ils font des poèmes. Mais ceux qui ont un background plus peut-être afro, c'est pas toujours le cas. Tu ne verras pas un homme s'asseoir en train de prendre sa femme dans les bras, lui faire des câlins, même souvent au lit. Ça n'arrive pas très souvent parce qu'il y a une certaine façon culturelle qui affecte comment il manifeste son amour. Parce que lui, on lui a dit, protège ta famille, protège tes enfants, pourvois, démontre-lui que tu es celui de qui elle dépend, que tu es prêt à sacrifier pour elle. Mais être doux, être dans la tendresse, c'est pas trop dans ça. Donc, c'est pourquoi j'aimerais qu'on change peut-être, si vous permettez, de se dire qui manifeste plus facilement la tendresse, qui externalise plus cette affection. Dans la plupart des cas, c'est la femme. Ça, c'est dans la plupart des cas. Il y a quelques rares hommes là, mais la plupart des cas, c'est la femme qui aime toujours démontrer des choses. Elle aime toujours faire des choses. L'homme, il le fait le plus souvent quand il est en conquête, parce qu'il veut gagner le cœur de la femme. Il veut. Mais une fois qu'il a gagné, il pense maintenant à protection, à pouvoir. Bon, si vous étudiez après, c'est vrai, depuis quelques années, on reçoit beaucoup d'enseignements pour shifter un peu la mentalité des hommes, pour dire l'homme, ce n'est plus juste maintenant que pouvoir. La femme aussi a des sentiments. C'est ce type d'enseignement qui vient maintenant encore changer pour dire que moi, en tant qu'homme, je peux aussi offrir une fleur à ma femme. Je peux aussi initier une sortie avec elle. Je peux aussi lui écrire un poème parce que ce n'était pas ce qu'on avait par le passé. Donc, c'est un peu ce que je peux dire là, si ça peut aider à répondre à la question. Excellent. Merci beaucoup, Moïse, pour cet apport riche. Et du coup, un apport sur lequel je veux rebondir parce que mis ensemble avec ce qui a été dit jusqu'ici, ça permet quand même de, je crois, couvrir la question. Je pense que, comme Moïse a dit, il y a une petite ambiguïté dans le fait d'aimer. Demander s'il y a quelqu'un qui aime plus, ce n'est peut-être pas la chose adéquate à faire. Et je pense que vous traitez cette question, Gary Chapman est très doué parce que finalement, il va ramener ce qu'on essaye de présenter ici comme étant l'amour plutôt en une communication, quelque chose qu'on a pour pouvoir transmettre. Et qui dit communication, ben dit qu'il y a un langage que je dois parler et que l'autre doit comprendre. Et malheureusement, des fois, quand on fait abstraction de ça, ou bien on va analyser l'expression de l'amour de l'un ou de l'autre en fonction de son langage à soi. C'est comme si moi, je parle anglais et puis je suis avec des personnes, un qui parle anglais, l'autre qui parle espagnol, et j'aurais tendance à dire que celui qui parle anglais parle plus, mais pas forcément. C'est juste que je comprends plus ce qu'il dit et puis j'ai tendance à croire que il parle plus. Non, je pense que lire ce livre-là, il y a une version qui est une version de poche, une version qui est plus grande encore. Les 5 langages de l'amour qui sont, je pense que si je demande aux sœurs qui sont ici, là, c'est quoi ces 5 langages, elles vont me le réciter par cœur, là. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment ça la différence. C'est que on est habitué et quand on parle juste d'amour, il y a un certain langage. Nous-mêmes, nous parlons un certain langage. Et donc, les femmes, en l'occurrence, quand elles vont traiter cette question, elles vont traiter en fonction d'un langage qu'elles comprennent. Et donc, quand elles vont regarder à un couple, c'est le même langage qu'elles vont aller chercher. Et très souvent, elles vont aller le voir chez une autre femme, puisque la plupart parlent un peu le même style de langage, comme Moïse essayait d'expliquer, pendant que l'homme, en fonction de comment est-ce qu'il était formaté, de son background, ainsi de suite, lui, il a un autre langage qu'il parle. Et souvent, c'est ça la difficulté. Et je crois que ce que Gary Chapman veut finalement, c'est de pouvoir amener les deux à être conscients de cela pour réussir à se rapprocher vers une position d'équilibre afin que la femme cesse
d'attendre de lire l'amour chez son mari tel qu'elle le veut, mais qu'elle apprenne aussi à lire tel que lui le communique et vice-versa. Quand les deux l'ont fait, ben, le but, c'est de pouvoir se rapprocher davantage et puis que cette réciprocité se manifeste dans le couple. Donc, un vrai couple chrétien, l'amour est le même dans ces trois aspects. Vous connaissez, il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu qui est déversé dans le cœur par le Saint-Esprit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si les deux sont des enfants de Dieu, le Saint-Esprit déverse le même amour dans le cœur. Il n'y a pas de différence. Il y a l'amour philéo, qui va plutôt être le côté relationnel, amical. Et si notre démarche a été sincère et vraie, c'est que je veux voir en toi, bien je vois en toi déjà une amie, et donc réciproquement. Ce qui fait que cet amour-là aussi est là. Et puis, bon, l'amour éros aussi, qui peut être lié à l'attachement. Là encore, dans le processus du mariage, tout ce qui est physique, on en parle. Donc, si à un moment on accepte de se dire oui, c'est bien parce que on a rencontré ces trois expressions de l'amour. Mais les langages vont être différents et tout le travail d'un couple finalement, c'est de réussir à composer avec ces langages différents et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. En réalité, je crois vraiment que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour qu'il y ait ce côté de complémentarité. Et une musique aussi, c'est ça, c'est pas juste avec un accord. On rajoute quelques accords qui sont différents, mais mis ensemble, ça nous donne une symphonie qui est meilleure et qui est agréable à l'oreille. Et c'est ce que Dieu veut voir dans le couple. C'est pas forcément que, écoute, elle c'est cadeau, moi c'est cadeau. Oui, ça peut arriver, mais le fait que peut-être elle c'est plus les cadeaux et que toi de ton côté c'est plutôt les services rendus, c'est ça qui va créer la romance finalement aussi entre vous parce que OK, il va falloir un moment que je laisse mon côté des services rendus pour pouvoir me tourner vers les cadeaux parce que je veux communiquer quelque chose que je veux qu'elle reçoive. Et elle aussi, il faut qu'elle laisse les cadeaux et qu'elle se tourne vers les services rendus. Et c'est ça qui va huiler cette mécanique-là et le moteur va se mettre à tourner. Donc voilà, c'est ce que je peux dire en essayant de concilier tout ce qui a été dit jusqu'ici, mais je pense que les réponses sont vraiment parfaites. Donc, est-ce que c'est vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus? Disons plutôt qu'il y a toujours une personne en général. Bon, il y a très souvent une personne qui communique plus son amour. Et là, encore, il faut le mettre entre guillemets. Mais une vérité est quand même là, c'est qu'en fonction du contexte culturel, on remarque quand même que les hommes, même si tu prends ceux d'Occident, il y a quelques rares qui vont se démarquer, mais de manière globale, en fonction de tout l'héritage que nous avons eu, héritage aussi que la Bible pose sur l'homme en termes de responsable. Donc, il n'est pas forcément mauvais en soi. Il peut avoir des dérives qui se sont glissées historiquement parlant, mais Dieu l'a aussi voulu ainsi. L'homme, il a une autre façon d'exprimer cet amour-là. Et un homme, quand il regarde un autre homme, il peut voir cet amour et dire, wow, celui-là, il aime tellement sa femme. Pendant ce temps, une sœur à côté regarde et dit, oui, mais franchement, j'ai l'impression que c'est plutôt la femme qui court après lui, ainsi de suite. Mais non. Donc, c'est une question qui est un peu difficile à saisir. Bon, par contre, la question continue en disant, si oui, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences pour le couple? Je pense que Linda a répondu à la question. C'est un moteur, un couple. Hein. C'est un moteur. S'il n'est pas bien huilé, forcément, ça va craquer. Mais je pense vraiment que les problèmes qui sont liés au langage de l'amour sont mineurs par rapport aux autres problèmes parce que Dieu pose quand même des bases qui sont très simples, mais qui sont ô combien importants. Et ça va s'appliquer sur tous les couples, sur toute la surface de la terre. Quand il dit à la femme, écoute, sois soumise à ton mari et au mari, aime ta femme, voilà où on va aller vraiment mettre un grain de sable dans tout couple. Il dit, si on brise ce principe-là, qui va venir secouer un fondement qui est bien au-delà de vous deux, là, ça va créer des problèmes. Les problèmes qui sont plutôt liés au fait qu'on ne communique pas l'amour de la même façon sont mineurs et en réalité sont là pour que davantage on puisse se rapprocher l'un de l'autre, faire l'effort et du coup, chaque jour n'est pas pareil. On est toujours en train d'essayer de plaire à l'autre, de se réajuster pour pouvoir passer cet amour-là pour que l'autre puisse le recevoir et le comprendre tel que nous voulons et qu'elle le reçoive, ainsi de suite. Donc, en réalité, cette différence n'est pas faite pour créer des problèmes, mais c'est plutôt fait pour animer cette vie de couple-là. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. Bon, comme on connaît qui a posé la question, on peut lui demander et aux autres aussi. Est-ce que la réponse du coup qu'on donne à cette question est claire pour tout le monde? Pour moi, c'est clair, oui. Parfait. Peut-être on pourrait prendre une autre contribution. Peut-être quelqu'un voulait dire quelque chose? Si vous permettez, j'aimerais juste ajouter quelque chose à ce que tu as dit là. Oui, Moïse. C'est que le plus souvent, on a une vision un peu trop idéale du mariage et sans se rendre compte que c'est un chemin de toute une vie que tu dois faire.
C'est-à-dire, chacun a une différence. J'aime les propos du docteur Mensa Otabil qui disait ceci. C'est deux personnes qui ont eu des éducations différentes, qui ont grandi dans des familles différentes, ont vécu différents et qui se mettent ensemble pour partager une vie. Il y a l'amour divin, certes, qui est répandu dans nos cœurs. Il y a l'amour philios, il y a l'amour kéros qui attire les uns, l'un et l'autre. Mais ça prend un travail de fond, quotidien, hebdomadaire, mensuel et chaque année pour dire au-delà de ces différences, au-delà de comment toi tu lis la chose, est-ce qu'on est prêt à se tenir la main et surpasser cela? Est-ce que tu es prêt à faire des compromis sur certaines choses qui peuvent devenir un obstacle? Est-ce que toi aussi tu es prêt à upgrader ta façon de lire des choses? J'aime l'exemple que tu as pris sur des cadeaux. Imaginez-vous un instant qu'on dise que bon, toutes les femmes, c'est plus les cadeaux qu'elles aiment. Et un homme prend ça à la lettre, il donne que des cadeaux, il part offrir même un diamant de 1 million à sa femme. Et la femme est méchante, et n'est pas contente. Il va se dire, mais est-ce que la femme la même? Il va se remettre en question. Mais ça, c'est une très mauvaise approche. Il serait important d'étudier plutôt la femme, de se dire, chérie, qu'est-ce que toi en particulier tu aimes? C'est vrai, on dit que toutes les femmes sont ainsi, c'est une chose. Mais toi en particulier, tu es comment? C'est son rôle d'homme d'étudier sa femme et d'aller trouver son besoin. Tu te rends compte que non. En fait, cette femme que j'ai avec moi, ce n'est pas les cadeaux qu'elle a besoin. Ce ne sont pas des habits. Elle veut juste que je sois avec elle, assis, 1 heure par jour, en cause. C'est juste ça qu'elle a besoin. Elle s'en fout qu'on sorte. Elle s'en fout que je lui dise que j'ai gagné tel. Non, non, c'est ma présence. Une autre personne, ça peut être une autre expérience. C'est ce côté souvent qui manque. On prend ce qu'on pense et on cherche à l'appliquer à la personne qui est en face de nous. Et quand il n'y a pas une réponse favorable, ça crée un choc. Elle n'est pas reconnaissante, elle ne m'aime pas, elle, non, non. C'est une affaire de communication, une affaire de décoder comment l'autre fonctionne, si je peux ajouter quoi. Amen. Amen. Il faut vraiment une école du mariage. Neissa. Ouais, il faut commencer à travailler là-dessus. Commencer déjà. Good. OK. Est-ce que Barbara est satisfaite de la réponse? Oui. Oui, parfait. OK, ça marche. Je propose donc qu'on avance. On va prendre la deuxième question.